Amis, alors aujourd'hui je vous montre comment on plie des cartons. Voilà, donc Franny a fabriqué quelques cartons de réglage. Donc il y en a deux, trois. Et ça c'est un qui est terminé. En fait, ce sont des cartons de réglage, note après note, hein, pour tester le son en continu, le son en discontinu, en pointillé. Et puis à la fin, on a un récap de toutes les notes, en fait, dans l'ordre logique. Donc pour faire un carton comme ça, donc déjà, on l'a fait fabriquer en, comment dire, en pas à pas, hein, avec la machine à coudre, comme vous avez pu voir. Et donc là on a ajouté toutes les notes, hein. On commence au Do2, C2, Ré2, Fa2, Sol2, La 2 bien sûr, voilà, etc. Do3. Et là on commence généralement, pour savoir où on en est, par faire une petite marque. Donc là, on coupe droit. Voilà, on fait une petite marque comme ça pour dire, voilà, c'est dans ce sens-là que ça passe. Et ensuite, on a fabriqué une boîte qui, en fait, va faire un trait à chaque pas du carton. Et donc, on a fabriqué des petits outils tout simples pour donner la dimension de chaque pli. Donc c'est une petite boîte, d'abord un couvercle, on va dire, hein, qui va servir aux deux choses en fait, à repérer les marques des plis du carton, d'une part, et d'autre part, donc une partie assez grosse et puis qui tienne dans la main, sans gêner comment dire, l'espace, et une boîte qui va permettre de presser le carton. Voilà, donc en fait c'est tout simple, hein, c'est une petite boîte avec deux rubans. Les rubans vont permettre, en tirant bien sûr, de sortir le carton si on n'y a pas accès. Et l'idée c'est que ce rectangle là corresponde à un pli du carton. Ah, ça c'est mes pendules. Voilà, donc qu'est-ce que je veux dire, la partie mâle fait 160, donc la longueur d'un pli, par 129, je ne sais pas si vous voyez, 129, pas tout à fait 130 en fait. Et puis donc est assez épaisse, hein. Je ne sais pas si je l'ai noté. Je ne sais pas si je l'ai noté, mais je vais quand même regarder. Oui, voilà, si. En tout, on a 50 en tout, en hauteur. Voilà. Et donc la partie boîte fait 163 intérieur, ici, par 131, un tout petit peu plus grande que la largeur du carton. Voilà, et puis sinon, donc c'est un truc assez costaud, hein. Voilà, assez épais. Et l'intérieur, ici, j'ai noté 62. Voilà, donc pour faire comment dire, les plis, vous allez voir, c'est tout simple en fait. On utilise, et puis ici il y a également deux petits serre-joints qui vont servir pour faire la presse une fois qu'on aura tracé tous les traits. Alors donc pour faire les plis, moi j'utilise un cutter que j'utilise à l'envers en fait. Voilà, donc ok, on y va, c'est parti. Voilà, donc le premier pli, on se met bien dessus. Voilà, et on prend le cutter à l'envers. Voilà, là je suis à droite, pile poil. Voilà, là c'est bon. Voilà, et le cutter à l'envers, c'est-à-dire qu'en fait je fais le pli, voilà, le long de mon guide, le long de ma partie mâle. Voilà, tac, voilà, et le pli est fait. Voilà, donc le premier pli il est dans ce sens-là, mais là je vais le mettre dans l'autre sens pour faire mon autre pli. Tac, voilà. Je recommence, j'espère que vous voyez bien, hein. Voilà, deuxième pli, tac tac. Voilà, j'y vais tout doucement. Voilà, et j'ai mon second pli. Tac. Voilà. Là, je l'utilise dans l'autre sens pour... Voilà, je plie dans l'autre sens pour faire mon autre pli, mon troisième pli. Voilà. Hop. Bien. Je vais peut-être me mettre la caméra un peu comme ça, voilà. Voilà, alors surtout pas bien sûr dans le sens coupant du cutter, hein, dans l'autre sens,
Voilà, je longe bien. Voilà, assez fort. Et voilà, et on continue. Voilà. Tac. Là, je me mets dans l'autre sens. Hop. Pour faire mon quatrième pli, etc., etc. Je m'aligne bien. Voilà. Hop. Voilà, il faut suivre bien l'équerrage de la partie mâle là. Voilà. Alors à la fin, je vais avoir donc mon carton complètement plié, les plis complètement réalisés. Donc ça va me donner ça et je vais mettre tout ça là-dedans. Alors en laissant les bandes dehors. Voilà, bien propre. Je mets ça là-dedans. Là, je plie. Hop, je fais donc je mets ça sous presse. Et puis avec mes serre-joints, voilà, je vais presser tout simplement. Voilà, je vais en mettre un comme ça. Ils viennent de chez Keller, les serre-joints. Voilà. Voilà, petite histoire. Voilà. Et puis, hop. J'ai un autre serre-joint, voilà. Donc il vaut mieux les mettre dans ce sens-là parce que ça permet de presser. Et une fois que je vais laisser une nuit comme ça, ensuite j'enlève mes serre-joints, je plie le carton dans l'autre sens, complètement à l'envers en fait. Je fais ça, ouf, là ça me permet de le retirer, voilà. Et après je plie le carton complètement dans l'autre sens, tac, voilà. Et je remets sous presse. Voilà, je fais dans les deux sens. Ça permet une élasticité comment dire, des plis. Hein. Voilà les amis, en gros, je pense que je vous ai tout dit. Une petite étiquette, et voilà. Donc c'est pas du professionnel, mais ça permet quand même de plier un carton et de l'avoir proprement rangé ensuite dans ses affaires. Voilà, au revoir les amis, bonne soirée.